Benjamin Cauchy, ancien gilet jaune, qui est avec nous. Merci Benjamin Cauchy d'être là avec nous sur Europe 1. Bonjour Cyril. Merci Benjamin. Bonjour Cyril. Merci à toi, merci, bonjour à tous. Et Benjamin, je voudrais vous remercier parce que vous êtes venu très souvent sur mon plateau et on a toujours passé des très bons moments ensemble. Et comme vous avez pu le voir, c'est vrai qu'on est, on a toujours laissé la parole à tout le monde, peut-être même un peu trop. Ouais, bien sûr, et absolument, et c'est notamment ça dont j'avais envie de parler aujourd'hui avec vous. C'est pas forcément l'écœurement qui est partagé. Hein. Je crois qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont en train d'exprimer cet écœurement, mais j'avais surtout envie de témoigner de ce que moi j'ai vécu en 2018 sur le plateau de TPMP, Cyril. Tout début de la crise des Gilets jaunes, tu as su ouvrir ton plateau. Tu as accueilli des Gilets jaunes qui arrivaient de nulle part. On était des nobody. On arrivait de Toulouse, on arrivait du nord de la France, on arrivait de Valence, on arrivait de Marseille. Il y avait on avait des personnalités toutes différentes, des parcours différents, peut-être des sensibilités politiques différentes, mais qu'importe, tu nous as ouvert l'antenne, tu nous as donné le micro, tu nous as permis de nous exprimer. Tu as été l'agora qui n'existait plus à l'Assemblée nationale. Les Gilets jaunes, c'était quoi? Les Gilets jaunes, c'était des gens qui n'étaient plus entendus par leurs élus. Et toi, finalement, tu as remplacé l'Assemblée nationale en faisant une sorte d'agora télévisuelle. Et c'est en ce sens que je voulais te remercier et exprimer cet écœurement. Je me souviens de Gilets jaunes dont j'ai fait partie. Tu nous as payé le billet de train, tu nous as payé la chambre d'hôtel. Il faut dire aussi, parce que ça, tu es très discret là-dessus, mais il faut dire aussi que les Gilets jaunes ont pu s'exprimer parce que tu as été en capacité de les faire venir à Paris pour qu'ils puissent s'exprimer. Lorsque je suis sorti de Matignon, en ayant rencontré Édouard Philippe, tu as été le premier à tendre le micro, à nous accueillir aussitôt à la sortie de Matignon pour pouvoir nous exprimer et pouvoir expliquer comment on pouvait faire changer les choses sur le pouvoir d'achat, sur la mobilité. On était sans tabou, on était sans filtre, qui nous a permis de rencontrer des ministres qui ne sont plus ministres, mais qui ont disparu. Je pense à Marlène Schiappa, on va dire Marlène Schiapala aujourd'hui, hein. Et puis Jean-Baptiste Djebbari. Bref, il y avait plein de gens qui ont pu entendre la colère des Gilets jaunes. Et aujourd'hui, quand je comprends que C8 va fermer, que TPMP va devoir être bâillonné au moins quelque temps, enfin, on a compris que tu allais rebondir tel un zébulon. En tout cas, moi, j'ai le sentiment qu'ils sont en train de bâillonner les colères de demain. Les colères de demain par rapport au pouvoir d'achat, parce que le problème n'est pas réglé. Moi, aujourd'hui, je suis entrepreneur et bien, ce sont les charges sociales qui nous écrasent, ce sont les impôts qui nous écrasent. Incroyable. Et encore une fois, s'il n'y a pas des gens comme toi, s'il n'y a pas des émissions comme la tienne qui nous laissent la parole, aujourd'hui, on parle dans le vide, on pisse dans un violon. Mais je vais vous dire, Benjamin, donc, un grand merci, Cyril. Déjà, Benjamin, je suis très touché par tout ce que vous dites parce que c'est vrai que ça m'était sorti de la tête tout ça. Et c'est vrai que on a passé en plus des moments incroyables. Sachez-le avec vous. Et cette période des Gilets jaunes, c'est une période que j'ai adorée dans l'émission. Et j'ai aimé être à vos côtés et j'ai aimé vous donner la parole. Après, le résultat, il est ce qu'il est. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que ça n'a pas beaucoup bougé et que les Français sont encore plus dans la panade qu'en 2018 quand on était sur le plateau. Donc ça n'a pas beaucoup bougé, ça s'est même empiré. C'est ça qui est grave. Tu as été la caisse de résonance. Tu as été la caisse de résonance de l'expression populaire. Mais je vais vous dire, Benjamin, plus capable de faire. Benjamin, je vais vous dire, ça va peut-être coûter aussi la chaîne. Hein, je vais pas vous mentir. C'est comme quand on s'est posé des questions sur le vaccin. Je dis pas que on n'a pas dit on était pour, contre. On s'est posé des questions comme tout le monde peut s'en poser. Il y avait beaucoup d'avis différents autour de la table. Et je pense que ça a énormément dérangé. Sachez-le, je le sais de source sûre, ça a énormément dérangé au plus haut sommet de l'État. Les invités sur le vaccin, etc. Les Gilets jaunes, ça a aussi fortement dérangé. Sachez-le, Benjamin. Mais juste, Benjamin, moi j'ai une question et c'est vrai que Gauthier en parlait il y a un instant. Je voulais avoir votre avis là-dessus. C'est quand même le Conseil d'État, l'Arcom, donne raison à la LFI et font plaisir à la LFI et aux écolos quand même là-dessus. Ah, ouais, je crois qu'ils font plaisir aux écolos, mais je pense qu'ils font aussi plaisir à la Macronie, hein, clairement. Oui, je pense aussi. Moi aussi, je pense aussi. Je suis d'accord avec vous. France insoumise. Je suis d'accord avec vous, Benjamin Cauchy, clairement. Ouais, quand on entend le silence, j'ai bien pesé mes mots, quand on entend le silence de la Macronie face à la fermeture de la chaîne, et même les semaines précédant la décision du Conseil d'État ce jour, on sent bien quand même que ça arrange bien plus que Mélenchon et qu'on sort Louis Boyard et compagnie, quoi. Hein. Donc voilà. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on pourra plus entendre Louis Boyard sur C8. Non, je déconne. Mais c'est vrai que c'est la seule bonne nouvelle. Non mais Benjamin a raison. On en parlait il y a un instant avec Olivier d'Artigol qui a eu cette expression incroyable.
qui dit le silence de la Macronie signe le crime. C'est ce que vous avez dit. Oui. Comme dans le Cluedo. Oui. C'est Moutard, le chandelier. Non, mais c'est vrai. Oui, mais oui. Le fait qu'ils ne disent rien signe le crime. Bien sûr. C'est un Cluedo politique et médiatique. On sait très bien. À moins, bien sûr, qu'il y ait quelques voix. Mais on les connaît, les voix qui pourraient s'exprimer, qui sont des personnalités plutôt indépendantes. Un Carl Olive, par exemple. Pour l'instant, rien n'est dit. Il l'avait fait ici, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Bien sûr. Non, mais là, c'est pas pareil. Parce que là, sur les réseaux, ça reste. Et derrière, tu peux avoir un appel du chef de l'État qui dit mais qu'est-ce que t'as foutu ? Pourquoi t'as fait ça ? D'ailleurs, c'est intéressant. Donc, s'il y a bien les macronistes en coulisses, leur silence est effectivement coupable, qui s'allie donc au bruit et à la fureur de la France insoumise et des écologistes qui, eux, font ça devant les caméras. Tiens, c'est marrant, une alliance macroniste et LFI, ça rappelle les législatives. Tiens, c'est marrant. Exactement, c'est vrai. C'est marrant. Benjamin Cauchy, je voudrais vous remercier, Benjamin, vraiment d'avoir été avec nous sur Europe 1. Et merci pour vous, Benjamin. Et Benjamin, j'espère qu'on se reverra sur une autre émission, bien entendu, vous inquiétez pas. Comme vous l'avez dit, on va rebondir tel un zébulon. Merci. Je vous embrasse, Benjamin. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. À bientôt. Ça m'a fait